Monsieur le maire, à Orléans, il y a maintenant 6 bureaux de poste qui ont fermé depuis que vous êtes aux commandes de cette ville. Orléans est le théâtre d'une désertification postale. Depuis le 30 novembre dernier, c'est donc le bureau de poste des Blossières qui est définitivement fermé. La manière dont ce dossier a été traité est une succession d'erreurs qui n'ont fait qu'aggraver l'abandon que ressentent les habitants de ce quartier. Les habitants, les commerçants, les associations auraient dû être associés au débat dès le début des discussions, pas une fois que la fermeture était actée. Jouer la transparence au plus tôt eût été constructif. Pour la seconde année consécutive, le bureau de poste des Bleussières sera fermé sur la période de Noël. Pourtant, les travaux ne vont pas démarrer avant janvier 2025. Vous obligez les habitants à se déplacer sur Dunois pour envoyer ou recevoir leurs cadeaux. Tenir compte du contexte et de la temporalité eût été constructif. La Poste n'a fait aucune étude de l'impact de la fermeture du bureau de poste sur l'écosystème du quartier. L'exiger de la Poste et le partager avec le quartier eût été plus constructif. Le mal étant fait, nous aimerions nous projeter et nous demandons des réponses aux questions suivantes. Le maire de Cannes, à droite, comme vous, de l'échiquier politique, a non seulement réussi à empêcher une fermeture de bureau, mais a aussi convaincu la Poste de rénover et moderniser un autre bureau. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi lui est capable de cela et pas vous? À plusieurs, on est plus fort. Pourquoi n'avez-vous pas sollicité l'AMF, l'Association des maires de France, car le phénomène est national et plusieurs communes de France sont confrontées à ce problème de désertification postale? Allez-vous intervenir pour que les nouveaux locaux soient entièrement accessibles à tous les types de handicap? Allez-vous être vigilant afin que le distributeur automatique de billets du groupe La Poste soit effectivement maintenu? Vous engagez-vous à tout faire pour que l'agence postale ouvre au plus tard le 1er avril 2025? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Grand, pour cette question à laquelle je vais répondre, parce que effectivement, ça me permet de préciser les choses et de revenir sur certaines désinformations, pas de votre part, mais des informations sur cette question du bureau de poste des Blossières. Et je vous remercie de la poser dans ce cadre du conseil municipal. Il est aussi fait pour cela et je trouve qu'il est bien que l'on puisse avoir des interventions de ce type et qui permettent de s'exprimer plutôt que parfois voir des choses, notamment sur les réseaux sociaux et surtout lorsqu'elles sont mensongères. Donc je vous réponds très clairement. D'abord, il n'y a pas d'abandon des habitants du quartier Blossières. Que s'est-il passé? La Poste a annoncé assez brutalement la fermeture de ce bureau de poste et lorsque je l'ai su, bien évidemment que je suis intervenu pour l'éviter. Pourquoi la Poste a maintenu cette volonté de fermeture? Parce qu'il y a une règle, et c'est une règle qui a été validée par l'Association des maires de France. C'est qu'il y a une sorte de ratio, un bureau de poste pour 20 000 habitants. Et comme vous l'avez dit justement, Orléans en avait 7 et on a donc 6, et on est parfaitement dans le ratio d'un bureau de poste pour 20 000 habitants, puisque 2 fois 6, 12, 120 000 habitants. Donc, j'allais dire, la Poste, de ce point de vue-là, est parfaitement bordée, et que la contestation jusqu'au boutiste de cette fermeture ne sert à rien, parce que je vous le dis, la Poste de toute façon aurait fermé son bureau. Alors, vous citez l'exemple de Cannes. Et effectivement, Cannes est une plus petite ville qu'Orléans. Sauf qu'il se trouve que pour des raisons d'évidence, sur sa population dans la période estivale, sur des grandes manifestations comme le festival de Cannes et d'autres, la ville de Cannes est, j'allais dire, surclassée dans les strates des villes de France. Et en fait, elle est surclassée dans la strate des villes de 150 000 à 400 000 habitants. Et par conséquent, son nombre de bureaux de poste qui restent aujourd'hui sur Cannes est parfaitement dans cette strate, et même plutôt dans le niveau inférieur de la strate de 150 000 à 400 000, parce que vous imaginez bien 400 000 habitants, elle pourrait prétendre à 20 bureaux de poste, ce qu'elle n'a pas, et c'est là aussi de l'ordre de l'évidence. Donc ça répond à la question pourquoi la ville de Cannes a-t-elle pu obtenir, et je m'en réjouis pour elle, le fait de maintenir un bureau de plus. Alors,
à partir de cette situation, on a deux solutions. On monte sur ses grands chevaux. Au passage, on fait un peu de démagogie, ce que vous ne faites pas. On sait très bien que de toute façon, on n'aura aucun outil pour empêcher la fermeture. On vient râler avec tout le monde, ou alors on essaye d'obtenir une solution. Et on essaye de mettre en œuvre une solution. Je suis partisan des choses efficaces et pragmatiques, et donc j'ai recherché cette autre solution. Et cette solution, nous l'avons. Parce qu'effectivement, nous aurions pu avoir une fermeture sèche. Le bureau ferme, il n'y a plus rien, débrouillez-vous. Ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Parce que ce qu'il va y avoir, c'est un bureau de poste. Un bureau de poste municipal. Alors si vous me dites, ben, c'est une charge qui vient encore en plus pour la ville d'Orléans, je vous en donne acte, vous avez raison. Mais qu'est-ce que l'on a fait là-dessus? On a essayé, là encore, de rebondir. Et on y a réussi. Parce que j'ai sollicité les services de l'État, et la préfecture, et Madame la préfète, et nous avons travaillé véritablement ensemble sur ce dossier, comme sur beaucoup d'autres, et nous arrivons à la solution suivante. Donc un partenariat entre la Poste, la ville d'Orléans et l'État, qui permet quoi? Qui permet, un, de maintenir le bureau de poste, avec la quasi-totalité de ses fonctions d'aujourd'hui, y compris le distributeur de billets, ce qui n'était pas acté initialement, et sur lequel je suis revenu à la charge, notamment avec des réunions, après des réunions publiques, après des concertations, et pour faire en sorte que la Poste l'accepte, elle l'a accepté. Donc il y a maintien des fonctions. Donc pour les gens qui vont utiliser le bureau de poste, de ce strict point de vue-là, ils ne voient pas la différence. Sauf qu'ils vont la voir, la différence. Et ils vont la voir positivement. Pourquoi? Parce qu'avec l'État, que je remercie, on installe une antenne France Service, et qui est très utilisée, qui aujourd'hui se déplace par un camion, un car, de temps en temps, sur Blossière, comme sur d'autres quartiers. Là, France Service va être là en permanence, pour aider tout le monde sur les questions administratives, les complexités, etc., etc. Et beaucoup de gens y ont recours, et c'est très bien. Donc il va y avoir le dispositif France Service en permanence, dans le bureau. D'accord? Ça, c'est la première chose très importante. La deuxième chose très importante, c'est que l'on va modifier positivement les horaires d'ouverture. Parce que jusqu'à présent, jusqu'avant la fermeture, les horaires d'ouverture, sauf erreur de ma part, c'était 17h30. On passe à 24 heures. Donc il y aura plus d'ouverture sur le futur prochain bureau. Ça, c'est très important. Et l'on le fait en concertation avec les habitants qui le souhaitent de Blossière, pour savoir quand ça les intéresse, notamment le samedi matin. Donc on est en train de regarder, de caler les horaires d'ouverture, et donc en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il y aura plus d'ouverture que ces derniers temps. Et d'ailleurs, entre nous, j'entendais souvent des habitants de Blossière dire « c'est bien d'avoir un bureau de poste, mais il est régulièrement fermé et on ne sait jamais quand on peut y aller ». Là, ce sera clair, précis et net. On est en train de le caler, notamment, dès lors qu'on le peut, le samedi matin, et ça rendra également service. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est qu'on va rénover complètement le bureau de poste. Complètement, de fond en comble. Et c'est la raison pour laquelle, bien sûr qu'on ne peut pas le faire fonctionner pendant les travaux, y compris pour des raisons de sécurité sur les dépôts, retraits d'argent, voilà, y compris au guichet. Bon, donc il nous faut du temps. On a été très diligent, très réactif là-dessus, parce que c'est tout le process, il faut lancer les marchés, il faut avoir les entreprises, etc. Donc il est vrai que moi, alors j'ai demandé à la Poste de poursuivre jusqu'à la fin de l'année.
Ils ont poursuivi un peu, mais ils ont calé pour aller jusqu'à la période de Noël. Voilà, et on se doute un peu de pourquoi dans l'organisation, y compris interne de la Poste, pour des raisons, peut-être, je n'en sais rien, en tout cas ça ne m'a pas été dit, mais de congés, etc. Voilà. Mais, donc, le bureau de poste, effectivement, y ferme le temps des travaux. L'objectif que l'on a, pourvu que sur les marchés, tout soit parfaitement nominal, c'est de le rouvrir en avril, donc le temps des travaux. D'autant qu'aujourd'hui, le bureau est quand même difficilement accessible, puisque l'on est en plein dans la rénovation de toute la place du marché. J'en profite, puisque je dis ça, pour dire deux choses sur l'abandon des habitants de Blossières. C'est l'inverse qui se passe. Peut-être que dans des années lointaines, ils ont eu le sentiment, et qui parfois peut perdurer, d'être excentrés, d'être un peu laissés un peu de côté. Et depuis plusieurs années, on a multiplié les investissements sur le quartier Blossières. On vient de refaire la totalité de la mairie de proximité, on l'a déménagée, qui est beaucoup plus spacieuse, beaucoup plus agréable. Et je crois que le jour de l'inauguration, tout le monde a eu une sorte un peu d'effet « waouh !» C'était un peu ça. Et, Corinne Parère, il y avait M. Gauthier qui était là et d'autres parmi vous. Et tout le monde, voilà, a dit c'est sans comparaison avec ce qu'il y avait avant. Bon, ça, c'est un exemple. On maintient des services de proximité sur Blossières, notamment dans les domaines de la prévention, de la réussite, voilà, et y compris en matière de sécurité, avec la présence très régulière de la police municipale, parce qu'on avait eu quelques soucis de rodéo, etc., notamment sur la place du marché, quelques soucis aussi de trafic de stupéfiants. Je ne vais pas vous dire le lieu, mais on le connaît très bien, on y intervient, et les choses se sont considérablement apaisées. Je vous ai cité la place du marché, ce sont quand même des travaux très lourds, et puis maintenant le bureau de poste. Alors, conclusion des courses. Moi, je vous dis que les habitants de Blossières, quand on ouvrira le bureau, trouveront que c'est mieux que ça n'était avant. Voilà. Ensuite, nous avons un partage de la dépense entre la Poste, qui contribue financièrement à la réfection du bureau de poste, nous, la ville d'Orléans, et l'État, qui contribue également financièrement. Voilà. Encore une fois, le choix, il était simple. De toute façon, ça aurait fermé. C'est évident. Bon, alors, on laisse fermer ou pas, ou on se bat pour que le service soit rendu aux habitants. Moi, j'ai pris cette deuxième solution. Il y a un petit temps de travaux, là, de plusieurs mois, c'est vrai, et vous verrez après le résultat. Merci, Monsieur Grand, de votre question qui permet, encore une fois, de pouvoir expliquer les choses, plutôt que parfois avoir des vidéos, encore une fois, sur les réseaux sociaux, qui disent, dans le meilleur des cas, beaucoup d'approximations, et parfois, je le redis, des mensonges, et de pouvoir comme ça en échanger directement. Je trouve que c'est beaucoup mieux pour notre vie locale et notre vie démocratique. Voilà, j'étais un petit peu long, mais je pense que le sujet méritait ces précisions, et j'espère, je pense, n'avoir rien oublié.